À un dîner de famille, ma sœur a arraché ma fille de 10 ans de sa chaise et l'a accusée de lui manquer de respect à cause d'un dessin. Ma fille était terrifiée et a éclaté en sanglots. Tout le monde est resté assis là, personne ne l'a aidée, je l'ai emmenée directement aux urgences, et quand les médecins ont dit qu'ils devaient signaler l'incident, j'ai appelé moi-même le 911, mais avant de commencer, s'il vous plaît, likez et abonnez-vous à la chaîne. Et nous adorerions savoir de quelle partie du monde vous nous rejoignez. Dites-le nous, maintenant, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Voyons voir. Ma chérie, dit-il doucement. Elle tendit son bras, et Walter sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. 5 marques distinctes où des doigts s'étaient enfoncés, les doigts de Trina, les doigts de sa sœur. Ça fait très mal. Martha hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Pourquoi a-t-elle fait ça? Papa. Walter serra sa fille dans ses bras, pressant son visage contre le sommet de sa tête. Il n'avait pas de réponse qui aurait du sens pour une enfant de 10 ans. Il n'était pas sûr d'avoir une réponse qui avait du sens pour lui. « Nous devons aller à l'hôpital, dit-il enfin. Pour t'examiner, je ne veux pas aller à l'hôpital. Je sais, mais nous devons nous assurer que tu vas bien. » Il se leva, soulevant Martha dans ses bras. Même si elle devenait vraiment trop grande pour ça, elle enroula ses bras autour de son cou et enfouit son visage dans son épaule. Alors que Walter la portait jusqu'au camion, il sortit son téléphone de sa main libre et composa le 911. L'opérateur répondit à la deuxième sonnerie. « 911. Quelle est à votre urgence ?»« Ma fille vient d'être agressée, » dit Walter, sa voix stable malgré la rage qui brûlait dans sa poitrine. « Au Lakeshore Bar and Grill à Geneva. Un adulte lui a attrapé le bras assez fort pour laisser des bleus. Nous nous dirigeons vers l'Aurora Medical Center maintenant. Il y eut une pause. Qui l'a agressée? Monsieur? Ma sœur? Une autre pause. Plus longue cette fois. Des agents vous retrouveront à l'hôpital. » Walter mit fin à l'appel et attacha Martha à son siège. Elle avait arrêté de pleurer, mais reniflait encore. Tenant son bras blessé avec précaution, il grimpa sur le siège du conducteur et démarra le moteur, puis resta assis là un moment, les mains sur le volant, essayant de stabiliser sa respiration. À travers la fenêtre du restaurant, il pouvait voir sa famille, encore assise à la table. Sa mère avait le visage dans les mains. Son père parlait, probablement en essayant de calmer les choses. Trina gesticulait, expliquant son comportement à quiconque voulait l'écouter. Pas un seul d'entre eux n'était sorti pour vérifier comment allait Martha. Pas un seul d'entre eux n'avait dit à Trina qu'elle avait tort. Walter mit le camion en marche arrière et se dirigea vers l'hôpital, laissant derrière lui le Lakeshore Bar and Grill et sa famille. La salle d'urgence de l'Aurora Medical Center sentait l'antiseptique et le café rance. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus, trop brillantes et trop froides. Walter était assis sur une chaise en plastique à côté de Martha pendant qu'ils attendaient un médecin, sa main reposant protectivement sur son épaule. Elle s'était calmée pendant le trajet, mais elle tenait encore son bras avec précaution, et Walter pouvait voir les bleus s'assombrir. Une infirmière les appela après 15 minutes. Elle était plus âgée, peut-être dans la cinquantaine. Avec des yeux bienveillants et des mouvements efficaces, elle les conduisit dans une salle d'examen et aida Martha à monter sur la table rembourrée. « Que s'est-il passé ce soir, ma chérie ?» demanda l'infirmière doucement, s'agenouillant au niveau des yeux de Martha. Martha regarda Walter, incertaine. « C'est bon ?» dit Walter. « Raconte-lui ce qui s'est passé. »« Ma tante m'a attrapé le bras, » dit Martha calmement. « Au dîner, elle était en colère parce que je dessinais et elle m'a attrapé très fort. » L'infirmière examina le bras de Martha avec attention, son expression neutre, mais ses yeux aiguisés. Walter pouvait la voir cataloguer chaque marque, chaque bleu. Elle prit des photos avec un appareil photo numérique, expliquant chacune à Martha avant de la prendre. « Celles-ci vont aider les médecins à prendre soin de toi, » dit-elle. « C'est d'accord ?» Martha hocha la tête. Le médecin arriva quelques minutes plus tard. Dr. Lauren Mitchell, selon son badge. Elle était plus jeune que Walter ne s'y attendait, probablement dans la mi-trentaine, avec des cheveux noirs tirés en chignon. Elle examina le bras de Martha avec la même attention minutieuse que l'infirmière avait montrée, pressant doucement autour des bleus, vérifiant l'amplitude des mouvements, demandant à Martha où ça faisait le plus mal. « Rien n'est cassé », dit enfin Dr. Mitchell. Mais il y a définitivement des bleus compatibles avec une saisie. Le motif correspond à l'emplacement des doigts. Elle regarda Walter, son expression sérieuse. « M. Harrell. Parce qu'un adulte a causé cette blessure, nous sommes tenus par la loi de notifier les forces de l'ordre. Je les ai déjà appelés, » dit Walter. « Ils sont censés nous rejoindre ici. » Dr. Mitchell cligna des yeux,
Surprise! Vous l'avez fait? Oui. Madame, quelque chose changea dans l'expression du médecin, une sorte de respect que Walter n'avait pas attendu. La plupart des parents hésitent, dit-elle doucement, ou ils essaient de gérer ça au sein de la famille. C'est gérer ça, dit Walter. Le médecin hocha lentement la tête. Les agents devraient arriver bientôt. En attendant, je vais donner à Martha quelque chose pour la douleur et le gonflement. Elle se tourna vers Martha, sa voix plus douce. Tu as fait un très bon travail en étant courageuse ce soir. Ton papa prend bien soin de toi. Martha s'appuya contre le côté de Walter et il passa son bras autour d'elle. L'infirmière revint avec des poches de glace et de l'ibuprofène pour enfants, montrant à Martha comment tenir la glace contre son bras. Walter observa le visage de sa fille, vit l'épuisement s'installer et sentit cette rage froide monter à nouveau dans sa poitrine. Ils se déplacèrent dans une autre salle d'attente, plus petite et plus calme que la principale. Martha se recroquevilla sur les chaises à côté de Walter, sa tête sur ses genoux, la poche de glace équilibrée sur son bras. Walter resta assis très immobile, sa main reposant sur ses cheveux, son esprit rejouant la soirée encore et encore, la main de Trina jaillissant, le cri de Martha, le son de la voix de sa sœur disant qu'elle avait besoin de discipline comme si ça justifiait quoi que ce soit. Et ses parents, assis là, ne faisant rien, son téléphone vibra dans sa poche. Walter le sortit avec précaution, essayant de ne pas déranger Martha. Un message de sa mère, Walter. « Chérie, tu as réagi de manière excessive. Trina ne le voulait pas. S'il te plaît, reviens pour qu'on puisse en parler. » Walter fixa le message un long moment, puis un autre message arriva, celui-ci de son père. « Tu exagères tout. C'est ta sœur. Nous devons régler ça en famille. » Le pouce de Walter plana au-dessus du bouton de réponse. Il voulait répondre, voulait expliquer exactement pourquoi il était parti. Pourquoi il avait appelé la police? Pourquoi ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait simplement régler autour d'un café et d'excuses? Mais il ne répondit pas. Il éteignit simplement son téléphone et le remit dans sa poche. Un troisième message arriva avant que l'écran ne s'éteigne. « Trina, tu viens de détruire cette famille. » Walter baissa les yeux vers Martha, endormie maintenant malgré la douleur et les lumières vives et les sons inhabituels de l'hôpital. Son visage était paisible, sa respiration lente et régulière. Elle lui faisait entièrement confiance. Elle lui faisait confiance pour la garder en sécurité, et sa famille préférait défendre le tempérament de Trina plutôt que de protéger son enfant. La réalisation s'abattit sur Walter comme de l'eau glacée. Ce n'était pas seulement à propos de ce soir, c'était à propos de chaque fois où Trina avait perdu son sang-froid et que quelqu'un avait trouvé des excuses pour elle, chaque fois où elle avait crié lors d'un rassemblement familial et que les gens avaient simplement détourné le regard, chaque fois où quelqu'un avait dit « c'est juste comme ça qu'elle est » au lieu de dire que ce n'était pas acceptable. Il avait passé des années à le tolérer, à se faire plus petit pour que Trina puisse prendre plus de place. Mais Martha n'aurait pas à apprendre à faire la même chose. Martha n'aurait pas à apprendre à accepter la violence comme un trait de famille. 2 adjoints du shérif arrivèrent 1 heure plus tard. L'un était plus âgé, peut-être 50 ans, avec des cheveux gris aux tempes et l'air buriné de quelqu'un qui faisait ce travail depuis des décennies. L'autre était plus jeune, une femme aux yeux vifs et à l'expression prudente. « M. Harrell », dit l'adjoint plus âgé. « Je suis l'adjoint Morrison. Voici l'adjoint Chun. Nous devons prendre votre déposition sur ce qui s'est passé ce soir. » Walter hocha la tête, se déplaçant doucement pour que Martha puisse continuer à dormir sans ses genoux comme oreiller. Elle remua mais ne se réveilla pas. L'adjoint Chun s'assit à côté de Martha, se positionnant comme un tampon entre la fille endormie et la conversation. Walter leur raconta tout. Le dîner, la colère croissante de Trina, le moment où elle avait attrapé Martha, les marques sur le bras de sa fille. Il garda sa voix basse et stable, s'en tenant aux faits, évitant les émotions. Il avait appris il y a longtemps que les émotions mettaient les gens mal à l'aise, les faisaient détourner le regard. L'adjoint Morrison prit des notes, son stylo se déplaçant rapidement sur le papier. Est-ce que quelque chose comme ça s'est déjà produit? Walter hésita. C'était la question qu'il redoutait, celle qui le rendait complice à sa façon. « Oui, dit-il enfin. Pouvez-vous développer l'action de grâce dernière ?» dit Walter lentement, chaque mot prudent. Trina a crié sur Martha parce qu'elle avait renversé du jus, lui a attrapé l'épaule assez fort pour la faire pleurer. Mes parents m'ont dit de laisser tomber, on dit qu'elle était juste stressée. Le stylo de l'adjoint Morrison continua de bouger. Autre chose. Il y a quelques années, lors d'un barbecue familial, elle a secoué l'enfant de mon cousin. Le garçon avait peut-être 6 ans. Il avait renversé sa boisson. Ses parents l'ont ramené à la maison juste après. L'ont-ils signalé?
Non. Et quand vous étiez plus jeune, Walter leva les yeux, rencontrant ceux de l'adjoint. Quand j'avais 17 ans, Trina m'a giflé pendant une dispute. Mon père l'a vu se produire. Il m'a dit de ne pas la provoquer. L'adjoint Chun jeta un regard à Morrison. Quelque chose passant entre eux, Morrison ferma son carnet. M. Harold. Nous allons ouvrir une enquête. Les preuves médicales sont claires. Nous devrons parler à votre fille quand elle se sentira mieux. Et nous devrons interroger les témoins du restaurant. Avez-vous des préoccupations concernant une éventuelle revanche de votre sœur? Walter faillit rire. Elle va me rendre la vie infernale, mais elle ne touchera plus à Martha. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que je m'en assurerai. La voix de Walter était calme mais absolue. Je ferai tout ce qu'il faut. Morrison hocha lentement la tête. Nous resterons en contact. En attendant, si votre sœur essaie de vous contacter ou de contacter votre fille, documentez tout. Enregistrez les messages. Enregistrez les appels si vous le pouvez. Tenez un journal, je le ferai. Les adjoints laissèrent leurs cartes et partirent. Martha se réveilla peu après, groggy et confuse. Walter l'aida à s'asseoir, vérifia son bras et décida qu'ils avaient passé assez de temps à l'hôpital. Ils rentrèrent chez eux par des rues sombres, passant devant des commerces fermés et des parkings vides. Martha s'endormit à nouveau sur la banquette arrière, épuisée par la douleur et le stress. Walter la porta à l'intérieur de leur petite maison en bord de ville, en haut des escaliers jusqu'à sa chambre, où ses dessins couvraient les murs comme du papier peint. Il la posa doucement, remonta les couvertures jusqu'à son menton et s'assit au bord de son lit. La veilleuse projetait des ombres douces sur son visage, la faisant paraître plus jeune que 10 ans, vulnérable d'une manière qui faisait mal à la poitrine de Walter. Il resta là longtemps, la regardant respirer, pensant à tout ce qui s'était passé et à tout ce qui allait se passer. Son téléphone était encore éteint, mais il pouvait imaginer les messages s'accumuler, sa mère essayant de médiatiser, son père exigeant qu'il abandonne les charges, Trina inventant une histoire sur comment tout cela était un malentendu, comment Martha s'était blessée elle-même, comment Walter réagissait de manière excessive à cause d'une rancune d'enfance. Mais Walter n'était plus intéressé par les histoires, il était intéressé par les faits. Sa sœur avait agressé sa fille. Ses parents n'avaient rien fait, et Walter en avait fini avec la tolérance. Il se leva lentement, embrassa le front de Martha et descendit dans son petit bureau à domicile. Il ouvrit son ordinateur portable et créa un nouveau dossier. Martha. Juin 2024, puis il commença à documenter tout, notant chaque détail qu'il pouvait se rappeler pendant que c'était encore frais. L'heure, le lieu, ce qui avait été dit, qui était présent, ce que chacun avait fait ou n'avait pas fait. Quand il termina, il était presque 2 heures du matin. Walter enregistra le document, le sauvegarda à 3 endroits différents et ralluma enfin son téléphone. 47 messages, 19 appels manqués. Walter les supprima tous sans les lire, puis il régla son alarme et alla se coucher, sachant que demain tout empirerait avant de s'améliorer, mais sachant aussi, pour la première fois depuis des années, qu'il faisait la bonne chose. Le lendemain matin arriva grise et humide, le genre de jour de juin qui promettait des orages plus tard. Walter prépara le petit déjeuner pour Martha, des œufs brouillés et des toasts, son préféré, et la regarda bouger avec précaution, protégeant son bras blessé. Les bleus s'étaient assombris pendant la nuit, 5 marques distinctes comme une empreinte de main pressée dans sa peau. « Ça fait mal ?» demanda-t-il, posant une assiette devant elle. « Un peu ?» Martha piqua dans ses œufs. « Est-ce qu'on va voir mamie et papy aujourd'hui ?»« Pas aujourd'hui. Et la semaine prochaine ?» Walter s'assit en face d'elle, choisissant ses mots avec soin. « Je ne sais pas encore. Ma pougée, nous devons voir comment les choses se passent. » Martha hocha la tête, acceptant cela comme les enfants acceptent les choses qu'ils ne comprennent pas pleinement. Elle mangea lentement et Walter la vit jeter un œil à son carnet de croquis sur le comptoir, puis à son bras, puis à son petit déjeuner. « Tu pourrais dessiner si tu veux ?» dit Walter doucement. Tante Trina a dit « Tante Trina avait tort ?» Walter garda sa voix calme mais ferme. « Tu ne faisais rien de mal. Elle avait une mauvaise journée et elle s'est défoulée sur toi. Et ce n'est pas acceptable. Est-ce qu'elle va s'excuser ?» Walter voulait dire oui, voulait croire que Trina se réveillerait ce matin en se sentant coupable, qu'elle appellerait et s'excuserait, que d'une manière ou d'une autre tout cela se résoudrait proprement. Mais il connaissait Trina depuis toute sa vie. Elle ne s'excusait pas, elle justifiait. « Je ne pense pas », dit Walter honnêtement. Martha absorba cela, puis revint à ses œufs. Après le petit déjeuner, elle se retira dans sa chambre tandis que Walter consulta enfin les messages sur son téléphone.
La plupart étaient des variations sur un thème, sa mère plaidant pour la paix, son père exigeant qu'il arrête de causer des problèmes. Diverse cousins, tantes et oncles donnant des opinions que personne n'avait demandées, mais c'étaient les messages de Trina qui lui firent serrer la mâchoire. Les premiers étaient en colère. « Tu n'avais pas le droit d'appeler les flics. Tu as toujours été jaloux de moi. Tu essayes de ruiner ma vie. » Puis défensif, Martha s'est jetée en arrière et s'est cognée à la chaise. « Je l'ai à peine touchée. » Elle est dramatique. Puis manipulateur, maman pleure. La tension artérielle de papa est haute. « Es-tu content maintenant? Tu détruis cette famille pour rien. » Et enfin menaçant, « Tout le monde sait ce que tu as fait. Tout le monde sait que tu es un menteur. Je le prouverai. » Walter prit des captures d'écran de chaque message, les enregistra dans son dossier de documentation et fit alors quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il bloqua le numéro de Trina, puis il ouvrit Facebook et vit qu'elle avait posté publiquement « Quand ton propre frère ment à la police et aux médecins pour te causer des ennuis, certaines personnes feront n'importe quoi pour attirer l'attention. La vérité sortira. » Elle l'avait posté à 3 heures du matin, probablement ivre ou incapable de dormir, déjà 15 commentaires, principalement de personnes que Walter connaissait à peine, des parents éloignés et d'anciens amis de lycée de Trina. Il disait exactement ce que Walter attendait. La famille ne devrait pas appeler les flics. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Les enfants de nos jours sont si sensibles. On nous attrapait tous quand on était enfant et on s'en est bien sortis. Walter a toujours été sensible. Trina est juste directe ? Sa mère avait partagé le post avec son propre commentaire. « S'il vous plaît, priez pour notre famille pendant cette période difficile. » Walter fixa l'écran, sentant quelque chose changer en lui, pas vraiment de la colère, quelque chose de plus froid, quelque chose de définitif. Il prit des captures d'écran de tout, le post, les commentaires, les partages, l'ajout de sa mère, enregistra tout, puis il désactiva son propre compte Facebook. Il ne posta pas de réponse, n'essaya pas de se défendre, ne s'engagea pas du tout, il en avait fini avec les disputes. Il construisait un dossier, le téléphone sonna, Walter jeta un œil à l'identifiant de l'appelant et vit le numéro de son père. Il le laissa aller sur la messagerie vocale. 1 minute plus tard, la notification apparut. Walter écouta le message sur haut-parleur pendant qu'il préparait du café. La voix de Raymond Harel sortit, bourrue et impatiente. « Walter, ça a assez duré. Tu dois rappeler ces policiers et venir parler à ta sœur comme un homme. Elle a fait une erreur, bien sûr, mais tu en fais quelque chose que ce n'est pas... Rappelle-moi. » Walter supprima le message vocal. La maison semblait très silencieuse. Dehors, il pouvait entendre des tondeuses à gazon et des enfants jouer, les sons normaux d'un samedi matin dans une petite ville. Tout se déroulait, comme d'habitude, pour tout le monde. La vie continuait simplement. Mais pour Walter, quelque chose avait fondamentalement changé. Il avait franchi une ligne qu'il ne pouvait pas retraverser et il était surpris de constater qu'il ne voulait pas revenir en arrière. Son téléphone sonna à nouveau. L'adjoint Morrison, M. Harrell. « Nous avons parlé au personnel du restaurant hier soir. 2 serveurs ont assisté à l'incident. Leurs déclarations corroborent la vôtre et correspondent au motif de la blessure. Nous aimerions passer cet après-midi et prendre une déposition formelle de Martha. Si elle se sent d'attaque, à quelle heure ? 2 heures. Ça irait. C'est bon. Une chose de plus, dit Morrison, son ton changeant légèrement. Est-ce que votre sœur ou quelqu'un de votre famille a essayé de vous contacter ? Ma sœur m'a envoyé plusieurs messages textes hier soir. Elle poste aussi sur les réseaux sociaux, affirmant que Martha s'est blessée elle-même et que je mens. Il y eut une pause. Enregistrez tout. Ne répondez à rien. Documentez simplement. Ce genre de comportement n'aide pas sa cause. Après la fin de l'appel, Walter monta parler à Martha. Elle était assise sur son lit, son carnet de croquis ouvert. Mais elle ne dessinait pas, fixant juste la page blanche. « La police va passer cet après-midi », dit Walter doucement, s'asseyant à côté d'elle. « Ils doivent te poser des questions sur ce qui s'est passé hier soir. »« C'est d'accord. » Martha semblait inquiète. « Est-ce que je suis en danger ? » ?»« Non. Ma chérie, pas du tout. Ils ont juste besoin d'entendre ta version de ce qui s'est passé. Est-ce que tante Trina sera là ? » ?»« Non. Juste toi, moi et les agents. » Martha hocha lentement la tête. « Et si je dis quelque chose de mal ?» Walter la serra dans une étreinte prudente, attentif à son bras. « Il n'y a pas de mauvaise réponse. Dis-leur simplement exactement ce qui s'est passé, exactement ce dont tu te souviens. La vérité est tout ce qu'ils veulent. Est-ce que tante Trina ira en prison ?» La question surprit Walter. Il se recula pour regarder le visage de sa fille, essayant de lire ce qu'elle demandait vraiment.
Avait-elle peur que Trina aille en prison? Ou peur de ce qui se passerait si elle n'y allait pas? Je ne sais pas, dit Walter honnêtement. Ce n'est pas à moi de décider. C'est à la police et aux tribunaux. Mais quoi qu'il arrive, toi et moi sommes en sécurité. C'est ce qui compte? Martha s'appuya contre lui et ils restèrent assis comme ça un moment, sans parler, juste proches. Walter regarda autour de sa chambre tous ses dessins. Des paysages, des animaux et des personnes, tous rendus avec l'attention minutieuse d'un enfant. Elle avait du talent, un vrai talent, et elle n'aurait pas à avoir peur de l'utiliser. Les adjoints arrivèrent exactement à 2 heures, Morrison et Thune, la même paire que celle de l'hôpital. Walter les fit entrer et appela Martha en bas. Elle descendit lentement, son bras blessé tenu prudemment contre son corps. Ils s'assirent dans le salon, Walter sur le canapé à côté de Martha, les adjoints sur des chaises en face d'eux. L'adjointe Shun prit la tête des questions, sa voix douce mais professionnelle. « Martha, peux-tu me dire ce qui s'est passé au restaurant hier ?» La voix de Martha était calme mais stable. « Nous dînions avec mes grands-parents et tante Trina. Je dessinais des bateaux parce que je pouvais les voir de la fenêtre. Tante Trina m'a dit de ranger. J'étais confuse parce que je n'étais pas bruyante ni ne dérangeais personne. Elle s'est vraiment énervée. Elle a dit que les enfants n'ont plus de respect de nos jours. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Elle s'est levée et elle m'a attrapé le bras très fort et m'a tiré. Elle a dit « Regarde-moi quand je te parle ». Ça a fait très mal et j'ai crié. Puis papa lui a fait lâcher. Est-ce que quelqu'un d'autre a dit ou fait quelque chose pendant que ça se passait ? Martha secoua la tête. Mamie et papy sont juste restés assis. Tout le monde aussi. Est-ce que ta tante Trina t'avait déjà attrapé avant ? Martha regarda Walter, incertaine. Il hocha la tête, lui donnant la permission d'être honnête. L'action de grâce dernière, dit Martha calmement. Elle m'a attrapé l'épaule quand j'ai renversé du jus. Ça n'a pas fait de bleu cette fois, mais ça a fait mal. Papa lui a dit d'arrêter et elle a dit que je devais être plus prudente. L'adjointe Shun prit des notes attentives. Et après que ton papa t'ait éloigné de ta tante hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous sommes partis. Papa m'a porté jusqu'au camion. Je pleurais parce que mon bras me faisait mal et j'avais peur. Puis nous sommes allés à l'hôpital. L'interrogatoire continua pendant encore 20 minutes. L'adjointe Chun revint sur les détails, obtenant des réponses précises, demandant occasionnellement à Martha de répéter quelque chose pour s'assurer que la déclaration était exacte. À travers tout cela, Martha resta composée, répondant à chaque question aussi bien qu'une enfant de 10 ans le pouvait. Quand ils eurent fini, l'adjoint Morrison s'adressa à Walter. Sa déclaration est cohérente avec la vôtre, avec les preuves médicales et avec les comptes rendus des témoins du restaurant. Nous allons convoquer votre sœur pour un entretien formel. Sur la base de ce que nous avons, nous recommanderons probablement des accusations au bureau du procureur. Quel genre d'accusation ? Demanda Walter. Abus sur enfant causant des blessures corporelles intentionnelles est la plus sérieuse. Possiblement trouble à l'ordre public aussi. Si elle continue de poster de fausses déclarations sur l'incident, il pourrait y avoir des accusations supplémentaires liées à l'obstruction d'une enquête. Walter sentit Martha se tendre à côté de lui. Il posa sa main sur son épaule, celle non blessée, et garda sa voix calme. Combien de temps ce processus prend-il habituellement ? Ça dépend de plusieurs facteurs. Si elle coopère, peut-être quelques semaines. Si elle ne coopère pas, ça pourrait traîner plus longtemps. Morrison se leva, rangeant son carnet. « M. Harrell, je veux que vous sachiez que vous avez bien fait de nous appeler. Beaucoup de parents ne l'auraient pas fait. » Après le départ des adjoints, Martha remonta, épuisée par l'interview. Walter resta dans son salon, regardant autour de la maison qu'il avait achetée après que la mère de Martha les ait quittés quand Martha avait 3 ans. Petite mais confortable. Sûr, il avait travaillé dur pour en faire un foyer. Juste eux deux, son téléphone vibra, un message d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. « M. Harrell, c'est Denise Grant. J'étais amie avec votre sœur il y a des années. J'ai entendu ce qui s'est passé. Puis-je vous appeler ?» Walter fixa le message, essayant de replacer le nom Denise Grant. Il se rappelait vaguement d'elle lors des rassemblements familiaux, quelqu'un avec qui Trina avait été proche quand elles étaient dans la vingtaine. Elles avaient arrêté de traîner ensemble il y a des années, et Walter n'avait jamais su pourquoi. Il répondit par message « Oui ». Son téléphone sonna 30 secondes plus tard. « M. Harrell ». La voix était féminine, prudente, comme quelqu'un qui avait répété ce qu'elle allait dire. « Je suis désolé de vous déranger. Je sais que nous ne nous connaissons pas vraiment, mais j'ai entendu ce que votre sœur a fait à votre fille, et j'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps. » Walter s'assit sur le canapé, son cœur battant plus vite. Dire quelque chose à propos de quoi ? À propos de Trina.
Denise prit une respiration et Walter put entendre le poids des années dedans. Il y a 6 ans, lors d'un barbecue chez vos parents, Trina a attrapé ma fille. Émilie avait 4 ans. Elle avait renversé le verre de vin de Trina par accident et Trina a juste pété un plomb. Elle a attrapé le bras d'Émilie si fort qu'elle a laissé des marques de ses... Je l'ai confrontée en privé et elle m'a dit qu'Émilie était dramatique, que je réagissais de manière excessive, que tous les enfants sont maladroits et ont besoin d'une main ferme. Walter ferma les yeux. L'avez-vous signalé? Non. Le mot sortit lourd de regret. J'aurais dû... Mais Trina était ma meilleure amie et votre famille. Ils ont fait front. Votre mère a dit que les enfants font des bleus facilement. Votre père a dit que j'en faisais une montagne d'une taupinière. Je me suis sentie folle, comme si peut-être je réagissais de manière excessive. Alors j'ai juste arrêté d'aller aux événements familiaux, arrêté de parler à Trina, protéger ma fille de la seule façon que je connaissais. Pourquoi m'appelez-vous maintenant? Parce que j'ai pris des photos. La voix de Denise se renforça. Juste après que ça se soit produit, daté et horodaté, je les ai gardées parce qu'une partie de moi savait que ce n'était pas la première fois et que ce ne serait pas la dernière. Quand j'ai entendu ce qui est arrivé à Martha, j'ai réalisé que si j'avais parlé à l'époque, peut-être que votre fille n'aurait pas été blessée. Walter sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Pas seulement de la colère maintenant, mais quelque chose comme une validation. Il n'était pas fou. Il ne réagissait pas de manière excessive. Il y avait un pattern ici, une histoire qui allait au-delà d'une mauvaise soirée au restaurant. « Seriez-vous prête à donner ces photos au bureau du shérif ?» demanda Walter. « Oui, » dit Denise immédiatement. « C'est pourquoi j'appelle. Je veux aider. J'aurais dû aider il y a 6 ans. Il n'est pas trop tard pour aider maintenant. » Ils parlèrent encore 10 minutes, échangeant des informations, se coordonnant avec l'adjoint Morrison. Quand Walter raccrocha, il se sentit plus léger d'une certaine façon, comme si un poids qu'il ne savait pas porter avait été levé. Il n'était pas seul dans ça, il n'était pas le seul à avoir vu ce que Trina était vraiment. Ce soir-là, après que Martha soit endormie, Walter s'assit à sa table de cuisine et ouvrit son ordinateur portable. Il commença à parcourir les réseaux sociaux de sa famille, les captures d'écran et la documentation. Il trouva plus de posts de Trina, des tentatives de plus en plus désespérées pour contrôler le récit. Mon propre frère essaie de me faire arrêter parce que j'ai discipliné sa fille. C'est ce qui arrive quand tu essayes d'aider la famille. Martha a toujours été sujette aux accidents. Elle fait des bleus si tu la regardes de travers. Maintenant, Walter essaie de me blâmer pour ça. Certaines personnes détruiront leur propre famille juste pour se sentir importantes. Triste. Chaque post avait plus de commentaires, plus de gens prenant parti, plus de familles se serrant autour de Trina. Mais Walter remarqua aussi autre chose. Quelques personnes, pas beaucoup, mais quelques-unes qui poussaient en arrière. Si elle fait des bleus si facilement, peut-être ne l'attrape pas. On dirait qu'il y a plus dans cette histoire. Pourquoi quelqu'un appellerait-il la police sur sa propre sœur à moins que ce ne soit sérieux? Walter enregistra tout. Chaque post, chaque commentaire, chaque partage. Il construisait une chronologie, un enregistrement de comment Trina essayait de manipuler la situation, comment elle changeait son histoire, comment elle tentait de peindre Martha comme fragile et Walter comme vindicatif. C'était tout des preuves, toute une documentation d'un pattern. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était sa mère qui appelait vraiment au lieu de juste envoyer des messages. Walter fixa l'écran un long moment, puis répondit « Maman, Walter, s'il te plaît. » La voix de Barbara était épaisse de larmes. « S'il te plaît. Abandonne ça, reviens à la maison. Nous pouvons arranger ça. Trina est prête à s'excuser? Vraiment? Oui? Elle se sent terriblement mal pour ce qui s'est passé. Alors pourquoi poste-t-elle sur Facebook que Martha s'est blessée elle-même? Silence. Puis, elle est juste, elle a peur. Walter. Elle ne pense pas clairement. Elle pense assez clairement pour mentir sur les réseaux sociaux. Elle pense assez clairement pour essayer de tourner toute la famille contre moi et Martha. Ce n'est pas ce qu'elle fait. Maman. Walter garda sa voix douce mais ferme. Trina s'agressait ma fille. Elle l'a attrapée assez fort pour laisser des bleus. Elle aurait pu la blesser pire. Et pas une seule personne à cette table n'a rien fait pour l'arrêter. Nous étions sous le choc. Vous n'étiez pas sous le choc quand je vous ai appelé hier soir. Vous n'étiez pas sous le choc quand vous m'avez envoyé un message disant que j'avais réagi de manière excessive. Vous n'étiez pas sous le choc quand vous avez partagé le post de Trina, demandant aux gens de prier pour la famille. Walter marqua une pause. Vous avez choisi de défendre Trina au lieu de protéger Martha. Et c'est quelque chose avec quoi je dois vivre. J'essaie de garder cette famille unie. Non, maman, vous essayez de garder cette famille confortable. Il y a une différence.
Barbara pleurait maintenant, de vrais sanglots. C'est ma fille aussi. Walter, je ne peux pas l'abandonner. Je ne te demande pas de l'abandonner. Je te demande de la tenir responsable. Mais je ne pense pas que tu puisses faire ça. Je ne pense pas que tu aies jamais pu. Il raccrocha avant qu'elle puisse répondre, ses mains tremblant légèrement. C'était la conversation la plus dure qu'il ait eue jusqu'à présent. Et il savait que ce ne serait pas la dernière. Les jours suivants passèrent dans un flou étrange. Walter prit du congé au travail pour rester avec Martha, qui était plus calme que d'habitude, traitant tout cela comme les enfants le font, par morceaux, par moments, par questions qui venaient à des moments inattendus. L'adjoint Morrison appela pour dire que Denise était venue avec ses photos et une déclaration formelle. Les preuves s'accumulaient, le bureau du procureur examinait l'affaire, le téléphone de Walter continuait de sonner avec des numéros qu'il ne reconnaissait pas. Des cousins, des amis de famille, des gens appelant pour lui dire qu'il déchirait la famille, qu'il devrait pardonner et oublier que le sang est plus épais que l'eau. Walter les bloqua tous. Il n'était pas intéressé par leurs opinions, il n'était intéressé que par une chose, s'assurer que Martha sache que quand quelqu'un la blesse, il y a des conséquences, même si cette personne est de la famille, surtout si cette personne est de la famille. Le jeudi, l'adjoint Morrison appela à nouveau. « Nous avons amené votre sœur pour un entretien ce matin. » Le rythme cardiaque de Walter s'accéléra et elle a changé son histoire 3 fois en 30 minutes. D'abord, elle a dit que Martha s'était éloignée et s'était blessée elle-même, puis elle a dit qu'elle l'avait à peine touchée, puis elle a affirmé que Martha avait de vieux bleus d'autre chose. Quand nous lui avons montré les preuves médicales et les déclarations des témoins, elle s'est énervée et nous a accusés de prendre son parti. Est-ce inhabituel ? Les innocents ne changent pas leur histoire plusieurs fois habituellement, et ils ne s'énervent définitivement pas quand on les confronte à des preuves téliangari. Morrison marqua une pause. Son mari est resté assis là tout le temps et n'a pas dit un mot. Pas un mot en sa défense. Walter pensa à David, le mari silencieux de Trina qui avait passé des années à apprendre quand parler et quand se taire. Il se demanda ce que David avait vu au fil des années, ce qu'il avait toléré, ce qu'il avait choisi d'ignorer. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Walter. « Nous transmettons tout au procureur. Étant donné les preuves, les dossiers médicaux, les déclarations des témoins, l'incident précédent avec la fille de Denise, les propres déclarations inconsistantes de votre sœur et ses tentatives d'obstruer l'enquête via les réseaux sociaux, nous recommandons 3 accusations, abus sur enfant avec causation intentionnelle de blessures corporelles, trouble à l'ordre public et faire de fausses déclarations aux forces de l'ordre. » Walter s'assit lourdement sur son canapé. À quel point ces accusations sont-elles sérieuses ? L'accusation d'abus sur enfant est un crime de classe H dans le Wisconsin. Les autres sont des délits. Si elle est condamnée sur tous les chefs, elle risque la prison. Combien de temps ? Ça pourrait être de 6 mois à 3 ans. Selon le juge et si elle plaide coupable ou va en procès, plus la probation, conseils obligatoires, ordre possible de non-contact. Après la fin de l'appel, Walter resta dans sa maison silencieuse et essaya de traiter ce qui se passait. Sa sœur pourrait aller en prison. Sa famille ne lui pardonnerait jamais. Il s'était effectivement orpheliné lui-même et Martha de la seule famille étendue qu'ils avaient, mais Martha serait en sécurité. Et ça, Walter réalisa, était la seule chose qui comptait vraiment. L'arrestation eut lieu un mardi matin, 2 semaines après l'incident au restaurant. Walter ne l'apprit que parce que l'adjoint Morrison l'appela par courtoisie. « Nous avons exécuté le mandat il y a environ 1 heure. Votre sœur est en train d'être traitée au centre de détention du comté maintenant. » Walter était au travail, installant une nouvelle unité de climatisation dans un bâtiment de bureau au centre-ville. Il sortit dans la chaleur de juin, le téléphone pressé contre son oreille et essaya de comprendre ce qu'il était censé ressentir, du soulagement, de la culpabilité, de la vindication. Il ressentait tout et rien à la fois. « Qu'est-ce qui se passe ensuite ?» demanda-t-il. « Elle sera mise en accusation demain. Le juge fixera la caution, probablement la libérera sur une obligation de signature avec des conditions. Pas de contact avec Martha, pas de contact avec vous sauf par l'intermédiaire d'avocats. Si elle viole ces conditions, elle retourne en prison. Et un procès, ça dépend si elle accepte un accord de plaidoyer. Étant donné les preuves, son avocat lui conseillera probablement de l'accepter. Mais c'est son choix. » Walter remercia Morrison et mit fin à l'appel. Il resta dans le parking, regardant la circulation passer sur la rue, et pensa à sa sœur assise dans une cellule de détention quelque part, probablement furieuse, probablement encore convaincue qu'elle n'avait rien fait de mal. Son téléphone commença à sonner immédiatement. Sa mère, puis son père, puis des cousins, des tantes, des oncles, des gens qu'il n'avait pas parlé depuis des années.
Soudain très préoccupé par ce qui arrivait à la famille, Walter les signola tous. Il retourna au travail, termina l'installation de l'unité de climatisation et rentra chez lui. Martha était chez une amie pour une après-midi de jeu, la première activité normale d'enfant qu'elle faisait depuis l'incident. Walter avait été réticent à la laisser aller, inquiet qu'elle s'effondre ou ait une crise de panique. Mais elle avait semblé excitée, impatiente d'être autour de gens qui ne savaient pas ce qui s'était passé, qui ne la traiteraient pas comme si elle était fragile. La maison était vide quand Walter rentra. Il se fit un sandwich qu'il ne voulait pas vraiment, s'assit à la table de cuisine et consulta enfin ses messages téléphoniques. Sa mère, ils l'ont arrêté, ils ont arrêté ma fille. Es-tu content maintenant? Est-ce que c'est ce que tu voulais? Son père, tu es allé trop loin? Ça s'arrête maintenant? Abandonne les accusations ou ne te donne pas la peine de venir désormais le mari de Trina, David, brisant son silence. J'espère que tu peux vivre avec toi-même. Et puis, surprenamment, un de son cousin James, quelqu'un avec qui Walter s'était toujours bien entendu. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je voulais juste dire que je pense que tu fais la bonne chose. Trina avait besoin que quelqu'un lui tienne tête depuis des années. Bravo à toi. Walter fixa ce dernier message longtemps. Une personne, surtout une famille étendue, une personne avait pris la peine de dire qu'il n'était pas fou, pas cruel, pas en train de détruire tout pour rien. Il répondit par message « Merci, ça signifie plus que tu ne le sais ». Puis, il ouvrit son ordinateur portable et consulta les nouvelles locales. Bien sûr, il y avait un bref article sur l'arrestation, pas de nom. Juste une femme de Geneva arrêtée pour accusation d'abus sur enfant suite à un incident dans un restaurant local. La section des commentaires se remplissait déjà de spéculations et de jugements de gens qui ne savaient rien de la situation réelle. Walter ferma l'ordinateur portable et monta dans la chambre de Martha. Il s'assit sur son lit, regardant ses dessins sur les murs, et réalisa qu'il avait retenu son souffle pendant 2 semaines, attendant que quelque chose craque, attendant que tout s'effondre. Mais rien n'avait s'effondré. Martha allait bien, guérissant physiquement et émotionnellement. Les bleus s'estompaient, elle avait recommencé à dessiner, et Walter avait fait ce qu'il savait être juste. Même si ça lui avait coûté tout le reste, la mise en accusation de Trina eut lieu le lendemain. Walter n'y assista pas. Morrison lui avait conseillé de ne pas y aller, mais l'adjoint appela ensuite avec une mise à jour. Elle a plaidé non coupable à toutes les accusations. Le juge a fixé une obligation de signature avec des conditions strictes, pas de post sur les réseaux sociaux à propos de l'affaire. Contrôles obligatoires au tribunal. Elle a violé la condition des réseaux sociaux dans les 2 heures suivant sa libération. Walter ferma les yeux. Qu'a-t-elle posté? Innocente jusqu'à preuve du contraire, mais apparemment pas dans cette famille. La vérité sortira au tribunal. Nous avons notifié son avocat. Si elle le fait à nouveau, elle retourne en prison. Va-t-elle le faire à nouveau? Honnêtement, oui, probablement. Les gens comme votre sœur ne développent pas soudainement un contrôle des impulsions. Morrison avait raison. Au cours des jours suivants, Trina posta à plusieurs reprises, chaque fois se rapprochant de violer l'ordre du tribunal, chaque fois dansant autour des spécificités juste assez pour que son avocat puisse prétendre qu'elle ne parlait pas directement de l'affaire. Certaines personnes croiront n'importe quoi sans entendre les 2 côtés. Les fausses accusations ruinent des vies. La loyauté familiale signifiait quelque chose autrefois. Le chat de groupe familial, celui que Walter avait quitté des semaines auparavant, avait apparemment explosé. Sa mère lui envoya des captures d'écran, probablement dans l'espoir de le culpabiliser pour abandonner les accusations. Sa tante, « C'est ridicule !» Trina n'aurait jamais blessé intentionnellement un enfant. Son oncle, Walter a toujours été vindicatif. Vous vous souvenez de cette fois au lycée? Son cousin, Martha exagère probablement, les enfants font ça. Et sa mère, essayant de jouer la médiatrice, ne pouvons-nous pas tous pardonner et passer à autre chose? Ça nous déchire. Mais James, le cousin qui avait envoyé un message de soutien, envoya aussi un message. Est-ce que quelqu'un d'autre remarque à quel point tout le monde fait vite des excuses? Si quelqu'un attrapait mon enfant assez fort pour laisser des bleus, j'aurais fait la même chose que Walter. Il fut promptement retiré du chat de groupe. Walter enregistra quand même les captures d'écran. Plus de documentation, plus de preuves de la dynamique familiale contre laquelle il luttait. 3 semaines après l'arrestation, Martha eut son premier rendez-vous de thérapie. Walter avait trouvé une psychologue pour enfants spécialisée dans les traumas familiaux, quelqu'un qui pouvait aider Martha à traiter ce qui s'était passé sans la faire se sentir endommagée ou brisée. Docteur Patricia Reynolds était dans la 50aine avec des yeux chaleureux dans un bureau qui ressemblait plus à un salon qu'à un espace clinique. Elle rencontra Walter d'abord,
Obtenant le contexte, comprenant les dynamiques familiales et l'affaire judiciaire en cours, Martha va avoir des sentiments compliqués à propos de ça, dit Dr. Reynolds. De la culpabilité que sa tante soit en difficulté, de la confusion sur pourquoi ses grands-parents ne la soutiennent pas, de l'anxiété concernant les événements familiaux futurs. Mon travail est de l'aider à comprendre que rien de tout cela n'est sa faute et que poser des limites, même avec la famille, est sain. Ira-t-elle bien ? Demanda Walter. Elle vous a pour la défendre ? Elle a un parent prêt à prioriser sa sécurité sur l'harmonie familiale. Ce sont les deux facteurs protecteurs les plus importants qu'un enfant puisse avoir. Dr. Reynolds marqua une pause. La question est, irez-vous bien ? Walter ne s'y attendait pas. Je vais bien ? Vous avez perdu tout votre système de soutien ? Vos parents, votre sœur, la plupart de votre famille étendue. C'est une perte significative, même quand c'est nécessaire. J'ai dû protéger Martha. Je sais, et vous avez fait le bon choix. Mais vous avez le droit de faire le deuil de ce que vous avez perdu, même en sachant que vous avez fait la bonne chose. Quand Martha entra pour sa session, Dr. Reynolds fut douce mais directe. Elle demanda à Martha de dessiner des images de ses sentiments, de parler de ce qui l'effrayait, d'expliquer ce qu'elle souhaitait être différent. Dans la salle d'attente, Walter pouvait entendre le murmure de leur voix, mais pas les mots spécifiques. Il resta assis là à lire un magazine. Il n'absorbait pas, juste en attente, présent au cas où Martha aurait besoin de lui. Après 45 minutes, Martha émergea, paraissant fatiguée mais plus légère d'une certaine façon. Elle leva un dessin qu'elle avait fait, un dessin d'elle et Walter debout devant leur maison, le soleil brillant au-dessus. « Docteur, Reynolds a dit que je pouvais te le donner ?» dit Martha. Walter prit le dessin, sa gorge serrée. Dans l'image, Martha et Walter se tenaient la main, tous deux souriants. À l'arrière-plan, très petit et facile à manquer, sauf si on le cherchait, il y avait une autre figure s'éloignant. « Qui est-ce » demanda Walter, pointant du doigt. « Tante Trina » dit Martha d'un ton factuel. « Docteur, Reynolds a dit que c'est ok si je suis en colère contre elle. Et c'est ok si je ne veux plus la voir. C'est exactement ça, dit Walter, serrant Martha dans ses bras. L'accord de plaidoyer arriva 6 semaines après l'arrestation. L'avocat de Trina avait apparemment passé ce temps à lui expliquer exactement combien de preuves l'accusation avait et exactement à quel point un procès irait mal pour elle. Dossiers médicaux montrant des blessures compatibles avec une saisie. Photographies prises à l'hôpital, correctement documentées et horodatées, déclarations de témoins de 2 serveurs du restaurant qui ont vu l'incident. Le témoignage cohérent et crédible de Martha, l'appel 911 contemporain de Walter, la déclaration de Denise et les photographies d'un incident précédent montrant un pattern de comportement, les propres déclarations inconsistantes de Trina lors de son entretien avec la police, ses posts sur les réseaux sociaux tentant de discréditer la victime et d'obstruer l'enquête. C'était, comme Morrison l'avait dit, une quantité accablante de preuves, l'accord de plaidoyer proposé, plaider coupable à des accusations réduites. Un chef d'abus sur enfant causant des blessures corporelles, toujours un crime, mais un moindre d'harmonie. Un chef de trouble à l'ordre public en échange d'une recommandation de 6 mois en prison du comté, 18 mois de probation, conseils obligatoires de gestion de la colère, et un ordre de non-contact avec Martha jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. Trina accepta. L'audience de sentence fut programmée pour 2 semaines plus tard. Le procureur appela Walter pour demander s'il voulait fournir une déclaration d'impact sur la victime. Il pouvait parler à l'audience ou écrire quelque chose à lire par le procureur, ou ne rien soumettre du tout. Walter y pensa pendant 3 jours avant de décider de parler. Il voulait que le juge le voie, qu'il voie le père de Martha debout là, protégeant sa fille. Qu'il comprenne que ce n'était pas à propos de vengeance ou de drame familial, c'était à propos d'une fille de 10 ans qui méritait de se sentir en sécurité aux dîners familiaux. La salle d'audience était plus petite que Walter ne s'y attendait, avec un éclairage fluorescent et une moquette usée qui avait vu des décennies de tragédies humaines se jouer dessus. Walter arriva tôt avec Martha, tous deux vêtus de leurs meilleurs vêtements, son seul costume, sa robe d'église. Dr. Reynolds avait recommandé d'amener Martha, de la laisser voir le processus, de la laisser comprendre que le système judiciaire la prenait au sérieux. Martha avait accepté, bien que Walter puisse voir la nervosité dans la façon dont elle serrait sa main. Ils s'assirent dans la galerie, en attente. D'autres affaires passèrent d'abord, conduite en état d'ivresse. Petit vol, violence domestique. La machine de la justice broyant un autre jour ordinaire, puis Trina fut amenée. Elle semblait plus petite d'une certaine façon, diminuée dans sa combinaison orange de prison, ses cheveux tirés en une simple queue de cheval. Pas de maquillage,
Rien de l'énergie vive que Walter associait à elle. David s'assit au premier rang, son expression illisible. Les parents de Walter étaient là aussi, sa mère pleurant calmement, son père fixant droit devant avec la mâchoire serrée. Ils ne regardèrent pas Walter ou Martha. La juge était une femme dans la soixantaine nommée Patricia Hennings, avec des yeux vifs et une attitude suggérant qu'elle avait tout vu et n'était impressionnée par rien. Elle examina l'accord de plaidoyer, demanda à Trina si elle comprenait ce à quoi elle acceptait, confirma qu'elle entrait le plaidoyer volontairement. « Oui, votre honneur », dit Trina, sa voix plus petite que Walter ne l'avait jamais entendue. « Comprenez-vous qu'en plaidant coupable, vous admettez que le 15 juin de cette année, vous avez intentionnellement causé des blessures corporelles à un enfant mineur ?» Une longue pause. Puis, « Oui, est-ce que l'accusation souhaite présenter des déclarations d'impact sur la victime ?» L'assistante du procureur de district, une jeune femme nommée Lisa Freeman, s'éleva. « Oui, votre honneur, le père de la victime. Walter Harrell souhaite s'adresser à la cour. » Walter se leva, ses jambes plus stables qu'il ne s'y attendait. Il marcha jusqu'au podium, très conscient que Martha le regardait, que Trina le regardait, que ses parents le regardaient. Il avait écrit des notes, mais il ne les regarda pas. Il regarda juste la juge. « Votre honneur, je m'appelle Walter Harrell. Trina Harrell Myers est ma sœur aînée. » Sa voix était stable. « Claire, le 15 juin, ma fille Martha et moi sommes allés dîner avec ma famille. Martha dessinait calmement à la table. Elle n'était pas disruptive. Elle ne dérangeait personne. Elle était juste une enfant, s'amusant, dessinant les bateaux sur le lac. Ma sœur s'est énervée à cause de ça. Elle a attrapé le bras de ma fille de 10 ans assez fort pour laisser des bleus. Assez fort pour la faire crier. Assez fort pour que nous devions aller aux urgences. Et quand j'ai éloigné Martha et suis parti, pas une seule personne à cette table n'a dit à ma sœur qu'elle avait tort. Cette affaire n'est pas vraiment à propos d'un mauvais moment, c'est à propos d'un pattern de comportement que ma famille a permis pendant des décennies. Ma sœur a toujours eu un tempérament, elle a toujours été celle autour de qui tout le monde devait marcher sur des œufs, celle pour qui nous devions trouver des excuses, celle que nous devions tolérer parce que c'est juste comme ça qu'elle est. Mais ma fille n'aurait pas à tolérer la violence juste parce qu'elle vient de la famille. Elle n'aurait pas à apprendre que l'amour signifie accepter d'être blessée. Elle n'aurait pas à grandir en pensant que si quelqu'un te blesse, la bonne réponse est de se taire et de garder la paix. J'ai appelé la police ce soir-là parce que je voulais que Martha sache que quand quelqu'un te blesse, il y a des conséquences, même si cette personne est de la famille. Surtout si cette personne est de la famille, je voulais qu'elle sache que je la protégerai toujours, peu importe ce que ça me coûtait personnellement. Et ça m'a coûté... J'ai perdu ma relation avec mes parents, j'ai perdu la plupart de ma famille étendue, on m'a appelé vindicatif, cruel, impardonnable, on m'a dit que je détruisais ma famille pour rien. Mais ce n'est pas rien. La sécurité de ma fille n'est pas rien. Son droit à se sentir en sécurité n'est pas rien. Lui apprendre qu'elle mérite d'être protégée n'est pas rien. Walter marqua une pause, ses yeux se déplaçant vers Martha dans la galerie. Elle était assise très immobile, très droite, le regardant avec une attention complète. « Je ne veux pas de vengeance. Je ne veux pas que ma sœur souffre. Mais je veux de la responsabilité. Je veux que la cour envoie un message clair que blesser les enfants n'est pas acceptable. Que les relations familiales n'excusent pas la violence. Qu'il y a de vraies conséquences pour ses actions. Ma fille guérit. Elle est en thérapie. Elle dessine à nouveau. Elle apprend que le monde peut être sûr, que les adultes la protégeront quand elle en aura besoin. C'est ce que je veux pour elle ? C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Merci. » Walter revint à sa place. Martha tendit immédiatement la main vers la sienne. Serrant fort, derrière eux, la mère de Walter sanglotait ouvertement maintenant. Son père n'avait toujours pas bougé. La juge baissa les yeux sur ses papiers, puis sur Trina. « Madame Harrell Myers, souhaitez-vous vous adresser à la cour ?» Trina se leva lentement. Pendant un moment, Walter pensa qu'elle pourrait vraiment s'excuser, pourrait vraiment montrer du remords ou de la compréhension pour ce qu'elle avait fait. « Votre honneur, j'aime ma nièce, » dit Trina, sa voix tremblante. « Je ne l'aurais jamais blessée, intentionnellement. J'ai fait une erreur, j'avais une mauvaise journée, et j'ai mal réagi, et je suis désolé pour ça. Mais je ne pense pas que je mérite d'aller en prison. Je pense que mon frère a exagéré ça. Et je pense... Arrêtez !» La juge Hennings leva une main. « Madame Harrell Myers, vous avez déjà entré un plaidoyer de culpabilité. Ce n'est pas le moment de relitiger votre affaire ou de déplacer la faute. Si vous croyez vraiment être innocente, vous auriez dû aller en procès. » La bouche de Trina se ferma.
J'ai examiné les preuves dans cette affaire, continua la juge. Dossiers médicaux, photographies, déclarations de témoins, vos propres déclarations inconsistantes à la police, vos tentatives de manipuler le récit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un cas d'une seule erreur. C'est un cas d'un adulte perdant le contrôle et agressant un enfant, puis tentant d'échapper à la responsabilité par l'intimidation et la manipulation. L'accord de plaidoyer prévoit 6 mois en prison, 18 mois de probation, conseil de gestion de la colère et un ordre de non-contact. Ayant entendu le père de la victime et ayant examiné le pattern de comportement documenté dans cette affaire, je suis prête à accepter cette recommandation. Cependant, j'ajoute une condition supplémentaire. Vous compléterez un cours d'éducation parentale avant d'être autorisé à un contact non supervisé avec tout enfant mineur, y compris les vôtres si vous en avez dans le futur. L'avocat de Trina commença à objecter, mais la juge le coupa. C'est non négociable. 6 mois en prison du comté à servir consécutivement. Crédit pour le temps servi. 18 mois de probation suivant la libération. Conseils obligatoires de gestion de la colère. Minimum de 6 mois. Cours d'éducation parentale. Et un ordre strict de non-contact avec la victime. Martha Harrell. Jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 18 ans, si vous violez l'une de ces conditions, vous servirez le reste de votre sentence en prison d'État. Comprenez-vous? Oui. Votre honneur, murmura Trina. Alors nous ajournons. Le marteau frappa avec un craquement décisif. Walter et Martha quittèrent le palais de justice pendant que Trina était renvoyée en prison. Ils marchèrent jusqu'au parking en silence, le soleil d'été tapant sur eux, le son de la circulation passant sur la rue. « C'est fini », demanda Martha alors qu'ils atteignaient le camion. « Oui », dit Walter, « c'est fini. Est-ce que tante Trina est en colère contre nous? Probablement, mais ce n'est plus notre problème. » Martha grimpa sur son siège et Walter l'aida avec la ceinture de sécurité. Alors qu'il fermait sa porte, il vit ses parents sortir du palais de justice. Sa mère semblait brisée, son père rigide de colère. Ils passèrent droit devant le camion de Walter sans le regarder, sans reconnaître Martha ou Walter du tout, et Walter ressentit du soulagement. Pas du bonheur, pas de la satisfaction, juste un soulagement profond qu'ils n'avaient plus à gérer leurs sentiments ou à protéger leur confort. Il n'avait plus à se faire petit pour qu'il puisse prétendre que tout allait bien. Il grimpa sur le siège du conducteur et démarra le moteur. « Tu veux une glace ?» Martha le regarda. « Surprise !»« Vraiment, vraiment ? Je pense que nous l'avons mérité. » Ils se rendirent au bar laitier local, un petit endroit près du lac qui servait des cornets faits main et avait des tables de pique-nique dehors. Walter commanda un cornet au chocolat pour Martha et un à la vanille pour lui-même. Et ils s'assirent à une table surplombant l'eau. « Docteur, Reynolds dit que je suis courageuse, » dit Martha, léchant sa glace. « Tu es courageuse? Est-ce que tu es courageux aussi? » Walter y pensa. Il ne s'était jamais senti particulièrement courageux, il se sentait juste comme un père faisant ce que les pères devraient faire. Protéger leurs enfants, même quand c'était dur, même quand ça coûtait quelque chose. « Je ne sais pas pour courageux, » dit-il, « mais j'essaie. »« Papa ?»« Oui, je suis contente que tu sois mon papa. » Walter sentit sa gorge se serrer. Il tendit la main à travers la table et serra celle de Martha. « Je suis content que tu sois ma fille. » Ils terminèrent leur glace, alors que le soleil commençait à descendre, peignant le lac en nuances d'or et d'ambre. Des voiliers dérivèrent, des familles marchèrent le long du rivage. La vie continua, ordinaire et précieuse et sûre. 6 mois plus tard, Walter et Martha marchèrent le long de ce même lac par un froid après-midi de décembre. L'eau était plus sombre maintenant, gris hivernal, et de la glace se formait le long des bords où les vagues léchaient le rivage. Martha était emmitouflée dans un manteau lourd, un chapeau tiré bas sur ses oreilles, ses mains enfoncées dans ses poches. Elle avait grandi au cours des 6 derniers mois, pas seulement physiquement, bien qu'elle soit plus grande, mais en confiance. Elle avait rejoint un cours d'art à l'école, elle s'était fait de nouveaux amis, elle avait appris que le monde était plus grand que leur petite famille, qu'il y avait des gens qui la protégeraient sans qu'elle ait à le gagner. « Est-ce que tante Trina est sortie de prison ?» demanda Martha. Walter s'attendait à cette question éventuellement. « La semaine prochaine, viendra-t-elle à notre maison ?»« Non, elle n'est pas autorisée. Tu te souviens de l'ordre de non-contact ? Elle ne peut pas s'approcher de toi jusqu'à ce que tu aies 18 ans. Et si je la vois quelque part, comme au magasin, alors nous partons, et si elle essaie de t'approcher, nous appelons la police. » Martha hocha la tête. Acceptant cela, est-ce que mamie et papy vont nous parler à nouveau ? C'était une question plus dure.
Les parents de Walter avaient envoyé exactement un message en 6 mois, une carte d'anniversaire pour Martha avec 46 € dedans, et une note qui disait « Avec amour, mamie et papy, pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qui s'était passé, juste une carte et de l'argent. » Comme si ça compensait d'avoir choisi de protéger Trina au lieu de Martha. « Je ne sais pas, » dit Walter honnêtement, « peut-être un jour, mais ce serait à nos conditions. Il devrait de comprendre pourquoi nous avons fait ce que nous avons fait, et il devrait être prêt à prioriser ta sécurité. Jusqu'à là, c'est juste nous, je suis OK avec juste nous, » dit Martha. Walter sourit. « Moi aussi. » Ils marchèrent un peu plus loin, leur souffle formant des nuages dans l'air froid. Quelques canards courageux pagayaient près du rivage, et Martha s'arrêta pour les regarder. « Papa !»« Oui ? Pourquoi Trina l'a-t-elle fait ? Pourquoi m'a-t-elle attrapé ?» Walter avait pensé à cette question pendant des mois, essayant de trouver une réponse qui aurait du sens pour un enfant, essayant de trouver une réponse qui avait du sens pour lui. « Je pense, » dit-il lentement, « que certaines personnes ne savent pas comment gérer leur colère. Elles la sentent s'accumuler en elles, et au lieu de la gérer de manière saine, elles la laissent sortir sur d'autres personnes, habituellement sur des personnes plus petites ou moins puissantes, parce que ces personnes ne peuvent pas se défendre. Mais ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas. Mais le monde n'est pas toujours juste. Ce qui compte, c'est que quand des choses injustes arrivent, nous faisons quelque chose à ce sujet. Nous ne les acceptons pas simplement. Martha y pensa, regardant les canards, puis elle dit « J'avais l'habitude de penser que la famille Lou signifiait que tu devais pardonner aux gens peu importe ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce que tu penses maintenant ? Je pense que la famille devrait être des gens qui te gardent en sécurité. Et s'ils ne te gardent pas en sécurité, peut-être qu'ils ne sont plus vraiment de la famille. » Walter sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine, une sorte de fierté si farouche qu'elle faisait presque mal. Sa fille avait appris la leçon qu'il essayait de lui enseigner. Elle comprenait que l'amour ne signifiait pas tolérer le mal. Elle comprenait qu'elle méritait mieux. « C'est exactement ça, » dit-il. Ils firent demi-tour vers le parking alors que le soleil commençait à se coucher, le ciel virant aux nuances d'orange et de violet. Le téléphone de Walter vibra dans sa poche. Un message de James, le cousin qui les avait soutenus. « J'espère que toi et Martha allez bien. Dîner un de ces jours. » Walter répondit par message. « Ce serait génial. » Pas toute la famille les avait abandonnés. Quelques personnes avaient tendu la main au cours des mois, calmement, en privé, disant qu'elles pensaient que Walter avait fait la bonne chose. Quelques personnes avaient choisi le courage sur le confort. C'était suffisant. Alors qu'ils atteignaient le camion, Martha dit « Papa, on peut prendre de la nourriture chinoise pour le dîner. »« Bien sûr. Qu'est-ce qui te tente ?»« Du riz frites. Et ces petits dumplings ? C'est parti !» Ils rentrèrent chez eux par des rues s'assombrissant, passant devant des maisons ornées de lumières de Noël, devant des familles rassemblées dans des salons chaleureux. La maison de Walter était plus petite, plus calme, juste eux deux, mais elle était sûre, elle était paisible, elle était à eux. Ce soir-là, après le dîner, Martha étala ses fournitures d'art sur la table de cuisine et commença un nouveau dessin. Walter fit la vaisselle, la regardant travailler, s'émerveillant de la façon dont ses mains se déplaçaient sur le papier avec une telle confiance. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-il. « Le lac, » dit Martha. « Mais en été, avec des bateaux, la même scène qu'elle dessinait cette nuit-là au restaurant, 6 mois auparavant, la nuit où tout avait changé, mais cette fois, personne ne lui attraperait le bras. Personne ne lui dirait de ranger. Personne ne la ferait se sentir petite pour faire quelque chose qu'elle aimait. Cette fois, elle pouvait juste dessiner, et Walter pouvait rester là à laver la vaisselle, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années, sachant qu'il avait fait la chose la plus dure qu'un parent puisse faire. Il avait protégé son enfant, même quand ça signifiait perdre tout le reste. Il avait tracé une ligne, et il ne l'avait pas franchie. Il avait choisi Martha sur le confort, sur l'harmonie familiale, sur le chemin facile, et il ferait ce choix à nouveau, 1000 fois, sans hésitation. Parce que c'est ce que font les parents, ils protègent, ils défendent, ils montrent à leurs enfants qu'ils comptent, qu'ils valent la peine de se battre pour eux, qu'ils méritent d'être en sécurité. Martha leva les yeux de son dessin et lui sourit. Et Walter sourit en retour, et à ce moment, tout était exactement comme ça devait être. Juste eux deux, sûrs et stables, construisant une nouvelle famille. Une meilleure famille, une où l'amour signifiait protection, pas tolérance, une où la responsabilité n'était pas optionnelle, une où un père protégeait sa fille. Peu importe le coup, la famille Harrell avait enfin brisé son cycle. Pas avec de la rage,
Pas avec de la vengeance, mais avec de la responsabilité réelle, douloureuse, inévitable, et entièrement en faveur du père